Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tatiana, fondatrice de Tia Beauté Atelier. Tatiana, peux-tu nous parler un peu de toi? Quel a été ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Tatiana, j'ai 30 ans, je suis maman et entrepreneur aussi. Donc, avant de travailler dans le milieu, de l'esthétique et précisément en tant que technicienne de cils, j'ai travaillé dans le secteur médical environ, on va dire, 8 ans, si je me trompe pas, et avant ça dans le secteur de la restauration. Ok, très bien, merci. Y a-t-il eu un moment décisif ou bien une personne qui t'a inspiré à franchir le pas et rentrer en fait dans l'entrepreneuriat? Alors, on va dire que j'avais, vraiment en tout cas envie de me former, en tant que technicienne de cils depuis, on va dire en 2019, vraiment, parce que c'est là que j'ai découvert, les extensions de cils et le la chose en fait qui m'a vraiment poussée à sauter le pas, c'est le covid en 2020. Je regardais un petit peu les formations de loin, je me renseignais, j'essayais de voir, où est-ce que j'allais me former, des financements et cetera, et c'est vrai que quand il y a eu le covid, je me suis dit: «Mais en fait, go quoi», parce que c'était tellement imprévisible, ça m'a beaucoup en fait marqué, et surtout le fait, que j'étais dans le milieu médical, j'ai vu un petit peu les conditions de travail, se dégrader de plus en plus en fait, et je pense que je suis arrivée à un stade où, c'était plus possible pour moi en fait. Je voulais vraiment autre chose, et du coup, ben, j'ai sauté le pas. Eh ben dis donc, on dirait que ce Covid, ça en a marqué plus d'un pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais justement, quels ont été les premiers pas pour transformer cette idée en un projet concret? Donc ok, il y a eu le Covid, tout ça, mais qu'est-ce que tu as vraiment mis en place? Je pense que j'ai cliqué sur le bouton, OK pour la formation. Ouais, je pense que c'est vraiment le pas que j'ai franchi, hein. Alors, à regarder au loin, je regardais au loin, voilà, là, je me suis approchée un peu plus près, Mmh, et je me suis dit: «Allez go». En plus, j'étais enceinte, et OK. ouais, j'étais enceinte, et je me suis dit, «Ah, c'est le moment ou jamais», parce que je sais pas après, quel sera mon quotidien, et est-ce que j'aurai, le temps du temps à me dégager, en fait, pour me former, parce que c'était vraiment, ça allait être l'inconnu après pour moi. C'est clair. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment ça. C'est, allez, go, j'ai pris une date de formation, j'ai bloqué, j'ai posé des jours, et je suis partie à ma formation. Bien. Et quelles ont été les premières difficultés que tu as rencontrées, ou surmontées, enfin, quand tu es rentrée justement dans ce projet? C'était un tout nouveau secteur, pour moi, et en plus, à mon compte, on va dire que c'était pas forcément, simple, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, plusieurs casquettes à avoir. Mais l'une, je pense, des 1res, choses qui me vient en termes de difficultés, je dirais, bon, faire sa clientèle, en fait. Partir de 0 et persévérer à faire sa clientèle en période de, alors là, c'était plus forcément genre le covid avec le confinement et cetera, mais c'était plus, tout ce qui va, je sais pas si tu te souviens, les restrictions, les Il couvre-feux, faut porter le masque. faut porter le masque, et cetera, et dans tout ça, donc fallait après garder, on va dire, cette motivation-là de se dire, «Ben, je laisse pas ce projet de côté». OK. Ah, c'est bien, hein. Le Covid là, ça a été un moteur au final. Ah ben, franchement, un vrai moteur, hein, mais une pandémie. Ah, Est-ce qu'on se serait dit on aurait on aurait vécu une pandémie? grave pas. Ouais, je On en t'assure. parle encore, 4 ans après. Je t'assure. Bah, justement, là tu parlais on parlait de tes débuts, il y a eu le Covid et tout. Maintenant, ça fait 4 ans que le Covid, on va dire, il est arrivé, hein. Comment as-tu vu ton entreprise évoluer? Je dirais que, bon, je sais pas si c'est vraiment la question, mais je dirais plutôt positivement, dans le sens où en fait, chaque année ne ressemble pas du tout à la précédente en fait. D'accord. Que ce soit en termes ma clientèle, qui ne fait qu'augmenter, que ce soit en termes de ma technique, et des choses aussi que on va dire j'emmagasine et que j'accumule en termes de connaissances. Donc je dirais que c'est plutôt positif.
Et Mm. en tout cas, ça me donne pas envie de lâcher Oui, c'est bien. avec ce que je vois. Donc tu as gagné en expertise sur ton métier et puis tu es plus à l'aise aussi avec tes clients. Oui, largement, largement. Ben, si je peux raconter une petite anecdote, moi, je sais que la première fois que j'ai dû enfin, accueillir ma première vraie cliente, j'avais un mal de ventre. Un mal de ventre. Au point où j'ai dû appeler mon amie qui faisait du télétravail et de lui demander est-ce qu'elle pouvait venir. Juste le fait de savoir qu'elle était dans la pièce d'à côté, ça me... T'as apaisé. Ouais, ça m'a apaisé. Ah, c'est Ça chouette. m'a apaisé. Non, mais vraiment, à ce point-là. Donc, non, avec les années, enfin, et les diverses clientes de tout horizon, en fait, que je reçois, après, forcément, la confiance, elle arrive. Et puis, avec le travail aussi, qu'on voit qu'on fait un bon travail, que on fait des choses qui plaisent, qui durent dans le temps, forcément, ben, ça donne aussi confiance. Mm. Et l'une des choses, en tout cas, de cette année qui est un peu particulière par rapport aux années d'avant, c'est que je suis devenue ambassadrice d'une marque d'extension de cils. Donc ça, c'est... Félicitations. Ouais, merci. Ça aussi, c'est positif. Ça, c'est positif. Donc, je suis super contente, sachant que c'est une marque que j'affectionne particulièrement. C'est Yana Extension. Donc, Ce n'est pas un placement de produit, hein. c'est pas un placement de produit, mais je suis super contente, en tout cas, d'avoir rejoint sa team et surtout ben, qu'elle me fait confiance, en fait. Donc, Super. c'est gratifiant, ouais. Mais justement, est-ce que là en tête, tu as un moment clé où tu te dis que là, ton entreprise, Tia Beauté Atelier, a vraiment pris en croissance? Est-ce qu'il y a vraiment eu un tournant où ça a vraiment été progressif? Je dirais un tournant, non, plutôt progressif. En fait, l'une des choses qui m'a fait remarquer que ben, l'entreprise, elle était en croissance, ben, c'est quand j'ai été en difficulté à répondre aux demandes de rendez-vous clientèle. Ça veut dire que je suis passée de la Tatiana au début qui essayait de se faire sa clientèle, qui disait est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'aurai du monde, voilà, à ben finalement, désolée, j'ai plus de place, désolée, désolée, je peux pas te caler un rendez-vous, désolée, 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 trop de désolé. Non, Victime de son succès. non, mais et c'est là que je me dis, ouais, franchement, contente, je suis Ah contente. ben, super. Bon, on va parler un petit peu du côté financier. Ouais. Je pense que ça peut peut-être en intéresser certaines si elles souhaitent se lancer également en tant que technicienne de cils, à savoir ben, comment tu as financé ton projet au départ. Moi, j'ai financé mon projet, parce que du coup, j'ai quand même eu plusieurs formations, donc on va dire CPF Mhm. et financement perso. Ok, Ça, mais de ma poche, quoi. Maintenant, pour des techniciennes de cils qui, en tout cas, aimeraient se former au secteur, alors il y a de très bonnes techniciennes qui, enfin, on va plutôt dire très bons centres de formation qui proposent le CPF, mais ok, c'est vrai que dans toutes les personnes qui proposent le CPF, c'est pas la majorité, en fait, où on peut avoir une formation de qualité. d'accord. Donc moi, je dirais qu'il faudrait peut-être, donc, bon, voir s'il y a des bonnes formatrices qui proposent le CPF, c'est bien, mais aussi plutôt voir des formatrices qui vraiment ont un bagage, mais super intéressant en tout cas à transmettre, Mm. et une bonne pédagogie, et c'est pas forcément en fait finançable, enfin en tout cas Avec le CPF. avec le CPF, c'est plutôt en fait de sa poche. Et quitte à mettre en fait de l'argent, ou parce que l'argent du CPF, je sais même plus comment ça fonctionne d'ailleurs maintenant, mais quitte en tout cas à pouvoir à mettre de sa poche, il faut que ce soit vraiment une bonne formation. Il faut vraiment se renseigner, regarder les avis, regarder le travail, regarder si le travail que la formatrice propose, c'est quelque chose en tout cas qui se rapproche de ce qu'on veut, de l'ADN en fait qu'on veut un petit peu avoir Mm. dans son domaine. Et en tout cas, c'est le conseil que je donnerais Ok, est-ce que tu as une fourchette de prix pour se former. ouais, combien ça coûte Une fourchette pour une bonne formation, je dirais peut-être, allez, une bonne formation peut-être à un prix, voilà, 700 € peut-être. Ça pourrait commencer à 700 €. Ok. Mais Ah ouais, je pensais même que ça serait plus, quoi, dans les 1000, bah, 1500. là, j'y arrive, parce que là, j'ai vraiment pris genre le plus bas, quoi. Ok, S'il y a une bonne formatrice qui fait une petite offre, elle commence à se lancer, etc. Ouais, 700 €. Mais après, je dirais plutôt autour des 1005, 1009, hein. ah oui, d'accord.
Ouais. Bon, bah, du coup, les filles, si vous entendez ça, commencez à économiser. Alors, si tu peux nous dire, quelles sont les plus grandes leçons que tu as appris en tant qu'entrepreneur? Il faut pas avoir peur de porter plusieurs casquettes, que si on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Ah Donc ça, en fait, ouais. Si en fait on n'a pas cette niaque-là de se lever, de se dire, de se battre ou voilà. Voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est bien, même si ça fait rêver beaucoup de personnes, mmh, parce que c'est vrai que c'est ce qui est mis en avant sur les réseaux. Après, être salarié aussi, c'est pas mauvais. c'est pas une fatalité, C'est hein. pas une fatalité, c'est ça. C'est pas une Exactement. fatalité. Et chacun est à la recherche de ce dont il a envie. Et il faut pas en fait que d'autres personnes laissent croire que parce que ben, tu es entrepreneur, ben, c'est pas bien, ou parce que tu es salarié, c'est pas bien ou c'est bien. Parce que je dirais quand même que l'entrepreneuriat, pour moi, à mon sens, c'est pas fait pour tout le monde. Je suis d'accord. Hmm. Je suis d'accord. On se rejoint sur ce point. Yes. Et du coup aussi, les autres leçons, ben, c'est... moi, je voudrais quand même parler de la leçon, dans le sens où... Non, mais cette leçon-là, précisément, le fait que maintenant qu'on est entrepreneur, c'est rare hein, qu'on se met pas sur les réseaux sociaux. Et Mmh. ça, c'est un truc. Donc, faut être vraiment. En tout cas, je vais pas dire faut aimer ça, mais il faut se forcer en tout cas à optimiser une présence sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est quelque chose que par exemple, on voit pas trop quand on a un projet pro et qu'on se dit, tiens, je veux faire ci, je sais pas, je veux vendre des fleurs ou quoi, chez soi, et on se dit pas, ben, ouais, en fait, il faut que j'aille créer un Instagram, il faut que je prenne des belles photos, donc il faut que j'ai une casquette de photographe, De créateur de contenu, hein. créateur de contenu. Faut les idées. Ouais, faut Faut monter, faut savoir monter tes vidéos, donc il y a tout ça à côté. Et ça, je me suis dit, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Et je me suis dit, j'avais pas vu ça comme ça. ouais, Hmm. intéressant. Bon là, on va parler un peu des choses qui peuvent, pas dire fâcher, mais mettre mal à l'aise, hein. Mais y a-t-il eu des erreurs que tu as commises et dont tu voudrais nous parler, qui pourraient justement aider, hein, d'autres personnes? Des erreurs, je dirais pas forcément des erreurs, je dirais que avec le temps, on apprend. C'est vrai que c'est plus par rapport à la clientèle, le fait de se dire, ben, on doit pas tout accepter. Mmh. Voilà, on va pas tout accepter. C'est pas parce que on est en recherche de se faire sa clientèle que voilà et que se mettre des règles, c'est très important. Et que Mmh. si ces règles elles sont pas respectées, on doit pouvoir en fait ben, remettre une limite. Parce que pour moi, il n'y a pas pire que de se dire tu as un business Mmh. et tu subis encore comment dire? Je sais pas si tu vois un petit peu Oui, c'est comme quand tu voilà, mais avec ta clientèle, tu sais? Alors qu'au final, ben non, si tu es à ton compte et que tu as pris la décision de quitter un petit peu ce truc-là, donc ce schéma du du salariat. salariat qui veut dire on te met un joug, etc., Mmh. ben, c'est pas intéressant. Voilà, donc en fait, on se dit non, c'est mon business, c'est mes règles et faut accepter. Donc, alors, ok, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, quand je dis des petites règles, ça peut être des choses, voilà, les acomptes par exemple, parce que je sais que Mmh. ça fait beaucoup polémique. Polémique. Ouais. Ouais, il y a des personnes qui vont totalement comprendre qu'on demande un acompte, il y a des personnes qui vont pas du tout comprendre que ben pourquoi j'avancerai un acompte? Non, bah c'est pas grave. Voilà. En fait, c'est pas grave. Alors si on veut pas prendre d'acompte, c'est très bien, on n'en prend pas. Et les personnes qui du coup ne veulent pas me donner d'acompte, bah, iront vers Ouais. chez ces personnes-là. Et maintenant, parce que moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit oui, mais je peux venir vraiment pour pas donner l'acompte. Non, mais je viendrai, fais-moi confiance. Non, c'est mes règles. Et des fois tu te dis, mais en fait, en vrai, j'ai envie de lui faire confiance. Mmh. Parce que pourquoi pas? Mais en fait, si tu commences à faire ça, c'est la porte ouverte à tout C'est finalement. clair, c'est clair. Et du coup, se dire non, c'est mes règles et j'aurai des personnes qui respecteront mes règles. Et il faut accepter en fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on n'aura pas toutes les clientes. On aura les clientes qui sont faites pour toi, en fait. Au moins, ça permet de filtrer, Ben tu vraiment. vois? Non, mais ça fait un bon petit. Voilà, ça fait un filtre. Et non, mais n'empêche, ça permet que moi j'ai des clientes au fur et à mesure des mois, des années, qui me ressemblent en fait. Quand je Mmh. vois, j'ai des clientes qui ont des qualités, même de cœur en fait, ou de personnalité en fait, qui sont totalement en adéquation avec moi. C'est ce qu'on veut, hein. Dans cette lancée, justement, quels conseils donnerais-tu à d'autres entrepreneurs ou voire, des jeunes qui souhaiteraient se lancer justement dans l'entrepreneuriat? Je pense pour moi déjà le premier conseil que je donnerais, ce serait de le faire. En gros, si on veut se lancer, de se lancer. Surtout en plus si on est jeune, vraiment,
si on attend le bon moment, le bon... lance-toi. Ça va être compliqué. Ouais, non, mais parce que avec notre propre perception des choses, parfois on peut se faire une image du bon moment, alors que l'image qu'on se fait dans sa tête, finalement, c'est jamais le cas. Des fois, on se dit, oui, je me sens pas prête. Ouais. C'est comme un peu cette notion de je me sens pas prête ou je me sens pas prêt, mais c'est quoi se sentir prêt? C'est tellement abstrait finalement. Ah non, j'attends C'est ci, ça. après il y a ci. Ah bah non, finalement j'attends ça. Oh non, mais finalement j'attends ça. Il y aura toujours quelque chose. Ouais. Pour moi, par contre, le truc primordial, c'est de se faire une trésorerie. Et le mieux, ce serait de lancer, même si on a un travail à côté, un CDI ou peu importe, un CDD ou quoi. C'est vraiment en fait de se dire, bon ben, au pire, j'ai vu une phrase super intéressante sur Instagram d'ailleurs qui résume ce que je veux dire, c'est sers-toi de ton C'est tout. 35 heures pour financer ton 24 heures ou je sais plus, 24 heures sur 24 ou un truc comme ça. Pour financer ton 24 sur 24 et une fois qu'en fait ton 24 sur 24 il fonctionne, euh, Laisse ton 35. ouais, un truc comme ça. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et voilà, de se faire quand même une petite trésorerie, parce que de toute façon, se lancer, ça demande Des forcément, finances. ouais, forcément des finances. Forcément des finances. Donc, mais vraiment de le faire. Donc, de le faire, de pas avoir peur. Et des fois, on peut demander aussi les avis aux autres, et c'est ce qui fait qu'on va absorber aussi les peurs des autres et les craintes des autres, et les limites aussi des autres, donc C'est clair. qui sont pas forcément les nôtres. Donc, c'est bien d'écouter. On va pas dire qu'il faut écouter personne. On écoute. Après, c'est pas tout qu'on est obligé d'accepter ou de prendre pour soi. Voilà. On suit aussi son expérience et son bout de chemin. Ouais. Et justement, pour ces entrepreneurs ou ces jeunes, selon toi, quelles sont les qualités essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur? Donc tout à l'heure, justement, on parlait du fait que pour nous, c'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Donc selon toi, quelles sont les qualités au moins essentielles? Je dirais en qualité essentielle, faut vraiment avoir de la détermination et de la volonté. Si on n'a pas envie, en tout cas, de pousser ses limites, je veux dire, des fois, on n'a pas envie. Non, mais Ouais. si on est une personne, on n'a pas forcément envie de pousser ses limites, on se dit non, en fait, moi, ça me suffit, voilà. Bah, ok, mais du coup, non, si on veut être à son compte, faut de la détermination et voilà, faut pas avoir peur de pas dormir, de dormir tard, de, pour que ce soit pour travailler sur un projet, hein, Mmh. vraiment de pousser ses limites, voilà, toutes ces choses-là. Après, je dirais pas, parce que même qu'on est timide, finalement, ça empêche pas, ou qu'on a de la réserve, ça empêche en rien, parce que finalement, il y a tout un travail qui se fait sur soi qui fait que, ben voilà, on sort un peu plus de sa zone de confort. Mais c'est vrai que si on est une personne qui est, même au niveau de l'organisation, c'est pas, moi, je suis pas du tout la plus organisée, mais un minimum. Ou en tout cas, il y a des choses qu'il faut se forcer à faire ou à apprécier. Et c'est à peu près ça, hein. Après, sans compter le package, packaging, bah, le package, Un package. plutôt, le package des réseaux sociaux et tout, hein. Ouais, Après, parce la que, multicasquette. ouais, les petites casquettes, compta, réseau, Administratif. administratif. En plus, des fois, on a l'impression qu'ils font exprès au niveau de l'administratif d'écrire en tout petit, Oui, qu'on ne comprenne pas bien et on oublie. ouais, pour qu'on oublie. Donc, non, faut. Et il faut aussi être bon quand même dans notre activité Ah principale. non, mais ça, c'est la base. C'est la base. Voilà, bah, si on a une bonne idée et qu'on est bon dans ce qu'on fait, Ouais. ça va aller. Ok. Alors, on va parler un petit peu du coup, de ta vision à l'avenir, tes projets futurs, si tu as envie. C'est pas obligé que tu y répondes. Mais quels sont les projets pour Tia Beauté Atelier dans les prochaines années ou peut-être les prochains mois? Ou même tout de suite. Ah ouais? Ouais. Parce que ben, du coup, je lance un podcast, Trop bien. ouais, qui va s'appeler Lachis Podcast. Et c'est un peu pour les techniciens, enfin, en tout cas, c'est pour les techniciennes de cils, mais c'est un petit peu pour parler des sujets qui nous touchent. Parce que c'est vrai que quand on se lance, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, la formation, en fait, alors, on peut avoir une super formation, mais on est toujours à la recherche de conseils, de Mm. tips, d'astuces, etc. Et comme en plus le métier d'extension de cils, c'est pas un vieux métier, donc en fait c'est vrai qu'au niveau des ressources qu'on va avoir, il faut les compléter en fait et on est en permanence en train de rechercher. Et en plus c'est un secteur qui évolue. Ouais. Donc forcément il y a toujours des nouveautés, des choses, etc. Et
qu'on travaille à son compte et qu'en plus on travaille chez soi, parce que c'est vrai que parfois il y a quelques personnes qui travaillent en salon, même si c'est pas la majorité. La majorité qu'on a à notre compte, on travaille souvent seul. Mhm. C'est vrai que ben, parfois on peut rencontrer des difficultés et on peut se sentir assez seul. Ouais, Surtout si on est quelqu'un qui va pas forcément vers les autres, vers d'autres techniciennes, qu'on fait pas l'effort d'aller forcément dans des salons pour faire des nouvelles rencontres, ouais, etc. Ben, on peut se sentir seul et isolé et ça peut peser. ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est vraiment pour ça en fait, c'est se dire ben t'es pas toute seule, il y a plein d'autres personnes qui pensent comme toi, ou il y a des personnes aussi qui rencontrent les difficultés que tu rencontres, ou tiens, moi j'ai rencontré la difficulté que toi t'as rencontrée, donc Mhm. t'es pas bizarre, t'es pas nul. Et en fait, ben non, mais c'est vrai, mais ça c'est vraiment ma phrase, c'est que parce que vraiment on se dit mais c'est pas possible, j'ai l'impression que tout le monde arrive sauf moi. Ouais. Non, 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 on galère toutes, c'est juste que sur les réseaux, on est trop occupé à balancer nos grilles tarifaires et les dernières pauses qu'on vient faire, qu'on vient de faire pour voilà. Et c'est surtout qu'en plus sur les réseaux, comme c'est beaucoup notre clientèle aussi, ben forcément, on se met pas forcément à nu sur notre Oui. secteur. Bah oui, parce que la cliente, elle vient chez toi, elle a confiance, La tu vois. personne, en fait, va Ouais, faire une vidéo en train de pleurer. J'ai pas ouais, de client, comment je ouais, c'est ça, c'est fais? ça. Ou je me sens nulle. Alors que toi, t'as ta cliente, elle se dit, ah bah attends, mais si elle, elle se sent nulle, mais je vais pas chez elle, tu vois. Bah Donc, oui, non, t'arrives mais pas à vraiment. faire du volume russe. Mais vraiment. Donc en fait, c'est vraiment tout ça, se dire, mais non, voilà, peut-être qu'elles le disent pas, nos concerts sur les réseaux, mais t'inquiète que si tu en approches deux, trois en off, ben, les langues, elles vont se délier. Et si t'oses pas en parler en off, ben, viens écouter le podcast, tu vas Ouais. entendre. Tu vas entendre des concerts, tu vas m'entendre, tu vas entendre parler de plein de sujets, etc. Donc ça, c'est mon petit projet là qui Ok. sort. Donc c'est une petite safe place. Ouais, vraiment. C'est vraiment mon mot en fait. C'est la safe place. Ça veut dire que voilà, que de la bienveillance, pas de jugement. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, je vois tellement de jugements, en tout cas dans mon secteur, au niveau des techniciennes de cils, beaucoup de jugements. Même Ah, pour si la tu. beauté, hein. Ouais, mais après, c'est vrai que Il y nous, a entre beaucoup de femmes, moqueries, je trouve, hein. ouais, ça, c'est notre truc des femmes. Ouais. C'est, voilà. Et c'est notre truc. Non, 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 je me désolidarise de ça. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, je préfère m'en désolidariser tout de suite. Mais justement, moi, je veux apporter ce truc-là qui change un peu la donne, en fait. Qui change un peu la donne de se dire, voilà, on peut faire autrement, on peut travailler autrement entre nous. Et, euh, et non, c'est Tu mets en avant ce côté sororité. vraiment, c'est ça. Mm. Mettre en avant ce côté-là et pouvoir, en fait, se dire, ben non, en fait, on peut avancer ensemble parce que de toute façon, ensemble, on va plus loin. Bah oui. Et ça, c'est quelque chose que de toute façon, je rajoute un petit truc, mais je donne un exemple. Moi, je sais que j'ai des concerts à peu près donc dans mon secteur, à côté de chez moi. Mm. Et j'en ai une qui est vraiment à côté, à côté. Et donc, elle s'appelle Brenda, à l'occasion. Coucou Brenda, si tu passes par là. Et c'est vrai que, voilà, des fois, il y a des jours où je j'ai pas été une bonne gestionnaire. Mhm. Et j'avais plus de colle. Bon, je me suis rendu compte que j'avais une colle, mais finalement, enfin, elle a tourné ou je l'ai conservé, j'ai mal conservé ou je sais pas. Ben, elle en voulait à ma rescousse. Mais c'est vrai que si on reste chacun de notre côté et que Mm. voilà, bah, Tu peux pas avoir de l'aide en bah fait. j'aurais fait quoi au final? J'aurais annulé mes clientes et j'aurais attendu de recevoir ma colle, tu vois. Mm. Mais je n'ai plus ce problème-là depuis que je suis chez Yana Extension. Mais ce n'est pas un placement de produit. Non, mais c'est vraiment ce truc-là de se dire, ben voilà, en fait, on s'aide les unes aux autres et on s'apporte aux unes aux autres. Et voilà, elle me dépanne. Quand elle a besoin, elle sait qu'elle peut passer, je lui dépanne, que ce soit des patchs, du scotch, des goupillons, peu importe. Mais c'est ça, c'est ensemble, on va plus loin. Parce qu'au final, quand tu fais ça et que tu te stoppes sur ça, Mm. ben, et que tu restes toute seule et que tu restes cloisonnée, oh non, mes concurrentes, mes concurrentes. Alors d'accord, très bien. Du coup, dans cette situation-là, tu fais quoi? Bah, t'annules tes clientes, tu perds de l'argent. Alors, au-delà de l'argent, il y a des clientes qui ont vraiment besoin de toi, qui ont vraiment besoin de ce jour-là, cette prestation-là, parce qu'elles ont un mariage, parce qu'elles ont un événement particulier. Donc, tu fais quoi? Elles vont chez quelqu'un d'autre. Tu vois, ça, c'est Bah un, oui. un effet boule de neige, en Ouais. fait. Donc, voilà, ensemble, on va plus loin. Yes. Ben, toujours sur les projets d'avenir, est-ce qu'il y a d'autres idées ou d'autres secteurs que tu aimerais explorer à l'avenir? Ou pour l'instant, tu te vois vraiment... Non, je pense que je resterai dans le secteur. Même si on aime beaucoup
me lancer des petits trucs là pour que je puisse basculer. Oh, c'est bien les sourcils, oh, c'est bien les ongles, tu fais pas les ongles? Non. Je pense que pour le moment, en tout cas, je resterai dans mon secteur qui me plaît beaucoup. Mhm. Parce que j'aime le faire en fait. C'est-à-dire que la procédure de poser des extensions, j'aime ça. Ok, bon, Ouais. bah, c'est Donc, bien. je pense que je resterai dans mon secteur. Et puis, mais après, je laisse pas la porte Le fermée. temps nous le dira de toute Le temps façon. nous le dira, c'est ça. Ok, donc là, j'aimerais te poser une question. Bon, je sais pas si tu vas réussir à y répondre, hein. Mais quel impact souhaites-tu que ton entreprise ait à long terme, que ce soit sur la société, l'industrie ou l'environnement? C'est une bonne question, ça. Ah ouais? Et déjà, tu vois, tu me parles d'environnement, je me dis que je me mettrais bien en place des petits cotons carrés lavables. Ah, Parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, du papier, on lave les yeux, etc., coton, donc il y a etc. beaucoup de déchets. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on réutilise pas, c'est les yeux. Mhm. Donc forcément, c'est... Mais bon, des petits carrés de coton lavables pour l'environnement. Why not? Mais après, plus sérieusement, donc, bien que l'environnement soit sérieux, Oui, oui. mais c'est plus en tout cas pour rebondir en tout cas encore à nouveau sur ce dont je parlais tout à l'heure pour le podcast. Mhm. Euh, donc là, c'est pas vraiment ma société puisque c'est Tia Beauté Atelier, mais pour parler en tout cas de l'Achis Podcast, ben, c'est vraiment en tout cas apporter, casser en tout cas cette image un peu de concurrence et de rivalité qu'on aime beaucoup entretenir entre femmes Mhm. et beaucoup du coup dans le secteur de l'esthétique et en tout cas dans mon domaine, même s'il y a beaucoup de personnes, je constate, hein, quand après on parle avec d'autres techniciennes de cils, etc., je constate qu'en fait, finalement on est beaucoup aussi à vouloir de ça. Et à être un peu dans cette pensée-là, de se dire non, on va s'entraider, on va aller plus loin Mhm. ensemble, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire, c'est poser ma pierre, de se dire ben voilà, je pose ma pierre à toutes mes consoeurs pour se dire ben voilà, on est ensemble et que ça puisse un peu changer, même si je pense pas que... En tout cas, je dirais pas que je vais faire changer les choses, mais en tout cas, j'aimerais bien y participer. À ton niveau. À mon niveau, Et c'est ça. c'est déjà très bien. Eh ben, l'épisode va toucher à sa fin. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette discussion inspirante. Avant de conclure, où est-ce que les auditeurs peuvent-ils te suivre et en savoir plus sur Tia Beauté Atelier? Alors, on peut me suivre sur TikTok et Instagram, un peu Ok, plus Instagram. Tia Beauté Atelier, tout collé. ouais, tout collé. Et poursuivre mes aventures de podcasteuse. Ce sera du coup sur l'Achis Podcast, qu'on pourra retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, en tout cas sur les principales, et Instagram aussi, et TikTok, l'Achis Podcast. Très bien. Donc, je vous mettrai ça, bien sûr, en description pour pouvoir la retrouver. Donc, Tia Beauté Atelier si vous voulez prendre rendez-vous pour faire vos cils, hein, extension de cils, et Lachis Podcast si vous voulez écouter des conseils sur le milieu, hein. Ouais, ou on apprend un peu plus, même par curiosité. Voilà. Alors, un dernier mot pour nos éditeurs avant de se quitter. Est-ce que tu as... Bisous mes petits nuages. Euh, un dernier petit mot avant de se quitter. Mon dernier mot pour la fin, ce serait croyez en vos projets et foncez. Yes! Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note ou de le partager autour de vous. Vous pouvez suivre ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sinon nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Business sans chichi, que vous retrouverez en barre d'infos. Bye!